corde, tu fais une boucle comme ça. Ensuite, tu fais un tour par derrière et tu viens repasser à l'intérieur de la boucle. Tac. Ok, papa, Essaie. on va voir si Qui j'ai... c'est qui te l'a appris? C'est oncle Jens qui m'a montré. Tu peux me le tenir? Ouais. Tu viens, Phil? Faites attention. On connaît un nouveau nœud, maman. Génial. Tiens-toi. On a de l'avance par rapport à l'année dernière. Ouais, les conditions sont bonnes. Alors on peut aller un peu plus loin. On pourrait aller à Dransk pour notre première soirée. À Dransk? Non, il nous faudrait au moins 2 heures. Et puis, les enfants adorent les pizzas du Delaggio. À Dransk aussi, il doit y en avoir, on n'y a jamais été. Ah, je connais ce bled, j'y allais quand j'étais jeune, c'est mal fréquenté. Et puis, moi aussi, j'aime les pizzas du Delaggio. L'année prochaine. Tu devrais commencer par les bords. Comme ça, tu gardes le meilleur pour la fin. Ouais, sauf qu'après, t'as plus faim et tu peux plus rien manger. Qu'est-ce que t'as prévu de faire ce soir? Lire un peu? Vas-y, fais voir tes muscles. Ouais, c'est la pizza, ça. T'as pas trop mangé, ça va? Non, ça va. C'est pas une vraie statue. L'année dernière, t'avais déjà eu peur de lui. Même pas vrai, j'ai pas peur. C'est juste une statue. Bonsoir, mon jeune ami. Approche, n'aie pas peur. Vas-y, tu peux y aller. Maman, regarde. Bravo. C'est chouette, hein? Merci. Au plaisir. Au revoir. Oh non, Leïla, écoute, t'as que 11 ans. Tu critiques toujours tout ce que je fais. Non, c'est pas vrai. Léonie, elle a le droit de se maquiller. À la maison. Oui, ça se peut, mais t'es pas Léonie. Et toi, t'es pas ma mère. Une baguette. Oui. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faut? Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.
Je suis pas partie longtemps. Non, j'ai rien vu. Le bateau n'est plus là. Non, il est plus là, il s'est quand même pas évaporé. Hier soir? Le bateau est plus là. Quoi? Finn et Leila étaient à bord. C'est pas possible. Vous êtes sûr qu'il était bien attaché? Il a pas dérivé. Le grand se met à cogner, là je décide d'intervenir. Je lui donne un petit coup sec avec la tranche de la main, juste derrière le coude. Et là On j'enchaîne vient faire une avec un déclaration de revers disparition. la main. Nos enfants ont disparu. Jensen? C'est monsieur et madame Mentz. Ils ont loué un voilier, le Peter Pan. Le propriétaire est basé à Kiel. Le bateau n'est plus à quai. Nos enfants ont été enlevés. Par qui? On n'en sait rien par qui, mais ils sont plus là. Les gens qui étaient à côté n'ont rien vu. La plupart des enfants reviennent très vite. Oui, mais pas là. S'il vous plaît, mais faites quelque chose. On perd du temps Je là. suis le sergent Vogt et voici mon collègue, le sergent Ninman. On comprend tout à fait que vous soyez inquiet. Nos enfants ont disparu. Si vous commencez à crier, on va pas y arriver. On va procéder de manière méthodique en essayant de rassembler un maximum d'informations, même si ça vous semble un peu long. Jensen, ça donne quoi la vidéosurveillance? Malheureusement, pas grand-chose. Faites voir. On voit que le Peter Pan était là à 8h45 et qu'après, il n'y est plus. Vous voulez boire quelque chose? Un café, de l'eau? Non. Vous voulez vous asseoir? Non. Viens voir. Le voilier blanc à la droite du quai, c'est le Peter Pan? Ouais. Regarde, t'as vu le type là? 8h51, le bateau n'est plus là. Jensen, vous avez essayé de le contacter par radio? Évidemment, je n'ai eu aucune réponse. Est-ce que l'un de vos enfants sait s'en servir? Oui, Finn sait le faire. Je lui ai montré comment ça fonctionnait. Bon, je pense qu'il faut qu'on prévienne les gardes-côtes. Ouais. Mais est-ce qu'on peut imaginer que les enfants aient pu partir seuls avec le bateau? Ils savent se servir du moteur. Oui, ils savent. Ils mais- n'auraient jamais fait ça. Non. Vous en êtes sûr et certain? D'accord, merci. Et maintenant? On va lancer un avis de recherche pour retrouver le bateau. Et toi, tu vas explorer la baie, d'accord? Entendu. Vous pouvez attendre ici. Je peux pas rester là, rien faire. T'as vu ces enfants? T'es sûr? Et toi, tu les as vus? Sûr? Regarde bien. Non, je les ai pas vus. Tu m'en donnes? Disparu. Si vous savez quelque chose, contactez la police. Où est-ce qu'on va? C'est une surprise. Qui êtes-vous? Où sont nos parents? Au fait, le chien qui était avec vous l'année dernière, où est-il passé? Begbie était malade. Begbie est au pays des merveilles.
Ah. Au pays des merveilles. Vous n'êtes pas venu en scooter, j'espère, dans l'état où vous êtes. C'est quoi cette histoire avec les enfants? Comment ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Vous les avez vus? Non. Seulement l'affiche sur le port. Vous les avez vus? Vous êtes la maman? Oui. Et vous? C'est Monsieur Winter. Vous savez quelque chose à propos des enfants? Ils ont été kidnappés. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a déjà eu un cas par le passé. On a du nouveau? Franck? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est Monsieur Winter. Il est là parce qu'il a vu la photo des enfants. Franck, mais qu'est-ce Laisse-moi. que tu fais? Qu'est-ce que tu leur veux aux enfants? Allez, crache, qu'est-ce que tu sais? Et comment t'as su qu'on était ici? C'était toi à côté du bateau? T'es parti Monsieur avec moi? Med, Monsieur Hein? Med. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici. C'est vrai. Et maintenant, je vous prie de lâcher Monsieur Winter. Alors quoi, vous vous connaissez? C'est C'est mon fils. Il y a déjà eu une affaire de kidnapping dans le secteur il y a longtemps. 2 enfants de la même famille. Un frère et une sœur. Andreas et Catherine Zimmerman. D'accord, on arrive. On a retrouvé le Peter Pan. doucement. Lieutenant 11, police maritime. Où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Il n'y a personne à bord. C'est insensé. Ils sont pas volatilisés. Il y a bien quelqu'un Ils sont qui pas les a là. vus débarquer. Il y a forcément quelqu'un qui a dû les voir. Mais qui? Regardez autour de vous. Ça veut dire quoi, le pays des merveilles? J'en ai aucune idée. Pourquoi vous demandez ça? Anya. 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 L'autre fois, Finn m'a demandé où était grand-père. Je lui ai dit qu'il était au pays des merveilles. D'accord. Port de Beans, 8h47. Le Peter Pan largue les amarres. Le malfaiteur accoste dans cette crique et disparaît. Le bateau a une vitesse de 11 nœuds. Ouais, ça fait un bon 20 km/h. Là, on est environ à 4 km du port de Beans. Notre homme a dû arriver ici aux alentours de 9h. C'était peut-être pas un homme. Non, je suis sûr de moi, c'était un homme. Il accoste, il débarque les enfants et il part. Il est 9h15. Toute la zone côtière est limitée à 80 km/h. Si tout va bien, pas de ralentissement, et avec les feux rouges, il a dû faire une 60aine de kilomètres. Ça veut dire qu'il se situe toujours dans ce secteur. Sonnenberger mettait en place des barrages routiers. Glovaler prévenait les autorités locales et commençait à interroger les gens du coin. Dans chaque village, il y a toujours une mamie qui passe la journée derrière sa fenêtre. Elle a forcément vu notre homme. Alors, trouvez-la.
Le pays des merveilles. Fait faire une analyse graphologique. C'était sa première erreur. Il est probable qu'il ne fera rien à vos enfants. Si ça avait été son intention, il aurait été plus tranquille en restant sur le bateau. Lieutenant Kempin, brigade criminelle. Je sais que vous vous faites énormément de soucis, mais je suis spécialisé dans les affaires de disparition et d'enlèvement. Je vous promets de retrouver vos enfants. Je vais vous les ramener, vous pouvez compter sur moi. Patron, le maître chien est là. D'accord, une minute. Mais et s'ils ne sont plus en vie? Écoutez, d'après notre expérience, nous Non, pensons ils sont vivants. Il n'aurait pas pris la peine d'emmener les enfants ailleurs si son objectif avait été de les tuer. Ça aurait été une prise de risque totalement inutile. Et vous pouvez pas non plus l'exclure. C'est vrai, vous avez raison, mais pourquoi vous avoir adressé un message? Ça prend du temps. C'est risqué, c'est un début de piste. Non, clairement, il n'a pas l'intention de les tuer. On a fait une demande de mise sur écoute des téléphones des parents? Ouais. Vous? Ninman. Oui, Ninman. Vous n'avez pas un bureau quelque part? Ouais. Alors reprenez votre voiture, allez-y et restez joignable. Non, mais je suis venu en bateau. Ça prendra trop de temps. Venning va vous emmener quand on sera en haut. Comment on entre à la criminelle? Par la porte? S'il vous plaît, concentrez-vous sur ce secteur. Je boucle la zone pour sécuriser l'épreuve. Oui, très bien. C'est votre première grosse C'est affaire? On a besoin de faire des prélèvements. Qu'est-ce que vous feriez, vous, maintenant? Ouais, le terrain est sec, un peu de gaz. Je ferai surveiller toutes les gares et les aéroports. Non, il va rester dans le coin. Il veut une rançon. Il faudra qu'il vienne au point de rendez-vous. Peut-être qu'il a monté tout un plan. Ah oui, j'espère bien. Il n'y a rien de plus pénible que d'avoir affaire à un simplet. Mais là, il s'agit plutôt d'un type désordonné qui fonctionne à l'intuition. Soit il a amené les enfants jusqu'ici en plein jour, il les a fait monter dans une voiture qu'il avait garée ici en prenant le risque d'être vu par des témoins, soit, et je penche pour cette option, il a endormi les enfants avant de les porter jusque-là. Quel âge? Moi, 32. 6 et 11 ans. Ah, les enfants. Oui, 6 et 11 ans. Impossible de porter les deux à la fois, surtout s'ils sont inconscients, ils pèsent plus lourd. Il a dû faire le trajet 2 fois, il n'y a qu'un seul chemin depuis la crique. Ouais. Ça veut dire que s'il a croisé quelqu'un, il n'a pas pu l'éviter. Il est sur la vidéo du port. On n'est pas sûr que ce soit lui. Ouais, on n'est pas sûr à 100%. Impossible de l'identifier, l'image est pixelisée. C'est pas grave, c'est déjà un élément. Vérifiez toutes les caméras de surveillance du trafic et aussi celles des commerces. Les banques, les stations-service, les supermarchés. Oui, faites-moi plaisir, Ninman. Trouvez-moi toutes les images sur lesquelles cet homme apparaît. Ensuite, remontez son parcours jusqu'à ce qu'on sache d'où il est venu. Entendu. C'est toi qui es responsable du novice, ok? J'ai fait venir vos vêtements et vos trousses de toilette. Tout ce qui n'a pas été mis sous scellé par la police scientifique. Nous avons réservé la partie frontale de l'hôtel. Le commissaire Kempin, le sergent Venning et moi avons la chambre à côté.
On est en train d'installer la cellule de crise juste en dessous, dans la salle de conférence. Bien. Entrez. Nous avons mis un téléphone à votre disposition. Appuyez sur n'importe quelle touche et vous tombez chez nous. N'hésitez pas à nous joindre à n'importe quelle heure. Si vous avez besoin d'une oreille compatissante ou bien si quelque chose vous vient à l'esprit, chaque détail est important. Merci. À plus tard. Merci. Encore 2 mots à propos de l'affaire. Il n'arrivera rien à vos enfants. Pour le kidnappeur, ils ne sont qu'une monnaie d'échange. Mais on n'a pas beaucoup d'argent. On sait, on a déjà vérifié vos comptes. Dans ce genre de cas, il existe un fonds d'aide publique qui met à disposition l'argent de la rançon. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On attend que le kidnappeur nous contacte et nous dise quelles sont ses exigences. On lui remettra l'argent de la rançon en respectant à la lettre ses conditions, sans policier s'il le faut. Nous attendrons que les enfants soient en sécurité et ensuite on le coincera. Bon, et on peut faire quelque chose? Pour l'instant, rien. Ils sont pas morts, hein, Anya? Pas mort comme ton père, tu veux dire? C'est pour ça que tu voulais pas t'arrêter à Dransk. C'est de là que tu viens, pas vrai? Ou lui? T'as peut-être aussi une mère ou des frères et des sœurs dont tu m'as caché l'existence. T'as peut-être même des enfants. Ah, s'il te plaît. Arrête, d'accord? C'est sa faute si Jens est mort. Mais tu m'avais dit que ton oncle s'était suicidé. Ouais. Il s'est pendu dans sa cellule de prison parce qu'il a été dénoncé. Et tu sais qui l'a dénoncé? C'était pas un flic normal, il était à la Stasi. Quand je l'ai appris en 89, je l'ai dénoncé. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais t'as menti. Non. J'ai pas menti. Il est... Pour moi, il est mort, il n'existe plus. Est-ce que vous auriez un cachet d'aspirine? Oui, bien sûr. Les images de vidéosurveillance des commerces arrivent petit à petit. Herbert? Je t'avais dit que c'était pas possible. Tu peux pas venir ici. Madame Ment. Madame Ment, il y a eu une affaire similaire. Si, je m'en occupe. Reste en dehors de ma vie, d'accord? Fous le camp. Tu viens? Non. J'aimerais entendre ce que ton père a à dire. Toi aussi, ça peut t'intéresser. Vos enfants.
Est-ce qu'ils ont rencontré un magicien? Qu'est-ce qu'on fait là? Asseyons-nous une minute, s'il vous plaît. C'est Andreas et Catherine Zimmerman. Ils ont été enlevés tous les deux en 1988. Il n'y a eu aucune demande de rançon. Helga Zimmerman, la mère, a pu sauver un de ses enfants. Catherine. Andreas n'a pas survécu. On l'a retrouvé dans la forêt. À l'époque, j'ai participé à l'enquête. Qu'est-ce qui est arrivé au petit? Il a été empoisonné. Mais quel rapport avec nos enfants? C'est n'importe quoi. Un garçon, une fille, un magicien. Aucune demande de rançon. Oui, et alors? Mais c'est pareil. Qu'est-ce que tu racontes? C'était il y a 25 ans. Oui, mais on n'a jamais coincé celui qui a fait ça. On menait l'enquête. Mais ensuite, il y a eu la chute du mur. Et pourquoi nous avoir amenés ici? Je veux savoir si Helga Zimmerman peut nous aider. Comment? Ça fait 25 ans qu'elle n'a pas parlé de l'affaire de l'enlèvement de ses enfants, mais... Comment vous savez ça? Parce que je passe la voir de temps en temps. Bon, écoute, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Mais je vais faire une exception pour les enfants. Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Un café, s'il vous plaît. Tout de suite. Bonjour, Madame Zimmerman. Comment vous allez? Oui. C'est ce que je pensais. Vous n'avez pas trop chaud? Oui. Ou trop froid? Oui. Je vous ai amené de la visite. Tenez, regardez. Bonjour. Bonjour. Je suis Anya Ment. Vous êtes très jolie. Merci. Anya et Frank cherchent leurs enfants. Un garçon et une fille. Ils ont peur pour eux. Ils sont prêts à tout pour sauver leurs enfants. On croit qu'il s'agit peut-être du même homme qu'autrefois. Vous vous souvenez? Andreas et Catherine. Il n'a pas appelé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'a pas appelé. Mais vous avez retrouvé un de vos enfants. Le hasard. S'il vous plaît. Vous auriez dû faire attention à eux. À présent, il est trop tard. Pourquoi? Il est trop tard. Pourquoi? Vous avez dit que vous avez retrouvé un de vos enfants. Qu'est-ce qu'il y avait dans la forêt? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, c'est bon, merci. Vous pouvez sortir du véhicule? Venez à l'arrière. Ouvrez le coffre. Désolé, je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit d'entrer. Ça va, c'est bon. Monsieur Winter était ici du temps de l'RDA. Policier. 5 minutes. En fait, je collaborais aux enquêtes criminelles. À la Stasi. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui nous préoccupe. À l'époque, c'est nous qui nous chargions des enquêtes sur les affaires relevant de l'intérêt public. Les meurtres d'enfants en faisaient partie. La question est, pourquoi le ravisseur n'a-t-il pas encore pris contact? Pas plus de 5 minutes. En 1988, un frère et une sœur, Andreas et Catherine Zimmermann, ont été enlevés. Première similitude. Deuxième similitude. La mère des enfants est rousse, comme Madame Ment. Monsieur Winter, s'il vous plaît. Similitude numéro 3. Le ravisseur ne cherche pas à prendre contact. Objection. Dans le cas des enlèvements, nous avons une fenêtre de 24 heures. Le kidnappeur doit trouver un lieu sûr où il pourra cacher les enfants, les mettre à l'abri, et trouver un moyen approprié de prendre contact. 6 heures se sont écoulées. Nous pensons que le ravisseur se manifestera dans les 18 prochaines heures. Quatrième similitude. Dans les deux affaires, les enfants ont rencontré un magicien la veille de leur enlèvement. Cinquième point. Le ravisseur d'autrefois n'a jamais été arrêté. Il est possible qu'il soit de nouveau actif. Donc d'après vous, on aurait affaire à un récidiviste. Autrement dit, un tueur en série. C'est votre point de vue? Ouais. Monsieur Winter, votre homme a frappé en 1988. Qu'est-ce qu'il a fait depuis, votre tueur en série? Pourquoi il aurait attendu 25 ans? Toutes ces similitudes sont quand même troublantes. Non, soyons précis. Dans l'affaire Zimmermann, la veille, les enfants ont croisé un homme qui leur a montré des tours de magie dans la forêt. Finn et Leila se sont approchés d'un mime visible par tout le monde sur la promenade et qui a eu des contacts avec un tas d'autres enfants qui sont tranquillement chez eux à l'heure qu'il est. Le malfaiteur de 88 a pu changer de pays, ou alors peut-être qu'il est mort. Si ça se trouve, il est ministre. Eh bien, moi, je parie que le mime n'était présent que cet après-midi-là sur la promenade. Et si c'était vraiment le cas? Ninman, renseignez-vous sur le mime. On peut se parler dehors quelques minutes? Merci. C'est bon, vous pouvez y aller. Désolé pour le dérangement. Oh, dans ce genre de cas, on peut comprendre. Tu peux pas exclure l'hypothèse. Mais il y a très peu de chances que ce soit le cas. Quel est le profil de l'agresseur? Quelqu'un d'inexpérimenté. Plutôt flexible et de ce fait imprévisible. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas très prudent.
Pourquoi? Parce qu'il a pris un énorme risque en portant les enfants de la crique jusqu'en haut de la colline pour les charger dans sa voiture. Ce sont des petits-enfants, c'est pour ça. Laisse-moi reprendre l'enquête là où on l'a laissée. Je peux pas faire ça. C'est impossible. Tu fais plus partie de la police, Herbert. Tu t'es regardé dans un miroir. Beaucoup trop souvent. Tu crois que ta vie changera si tu réussis à résoudre cette affaire plus de 25 ans après les faits? Si tu peux pas me mettre dessus, assigne quelqu'un qui pourra m'aider et qui me donnera accès aux archives. Il y a peut-être eu d'autres affaires similaires qui nous ont échappé. Werner, je t'ai encore jamais rien demandé. Joue pas ce jeu-là avec moi. Mais vous voulez que je fasse quoi, au juste? Accompagnez-le. Avec votre plaque, vous lui ouvrirez les portes qu'il peut pas ouvrir seul. Il est habilité à donner des ordres? Non. En principe, vous aurez juste à lui ouvrir les portes. Vous pensez que sa théorie tient la route? Je veux rien laisser au hasard. Et personne ne connaît l'affaire Zimmerman aussi bien que lui. Et il était à la Stasi. Je crois que je préfère un alcoolique au RMI. Enfin bref. Vous savez, les gens changent. Vous avez un véhicule privé? Je ne veux pas que ça ait l'air trop officiel. Prenez votre véhicule et vous me ferez parvenir votre note de frais. Lieutenant, Le mime était là seulement hier. Apparemment, on le voit ici que très rarement. Parfois en été. Monsieur Ment, votre père n'a pas pu résoudre une affaire en 1988. Sachez que je fais preuve de bonne volonté. Le sergent Vogt, ici présente, a accepté d'aider votre père à reprendre l'enquête. Voyez, on ne laisse aucune piste de côté. Je vais aller avec lui. Non, on a besoin de vous ici pour lancer un appel télévisé. Alors va avec lui. Quoi? Non, jamais de la vie. Vous avez demandé si vous pouviez faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? À part conduire sa mob en étant bourré. Là, vous m'en demandez trop. Précisez bien que vous accepterez toute demande de rançon. Nommez vos enfants par leur prénom. Et essayez d'évoquer le fait que le ravisseur est aussi le fils d'une mère. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre que le kidnappeur se manifeste? Il va se manifester. En attendant, nous, on va l'exhorter à traiter correctement les enfants. On va le confronter en lui rappelant que ses actes touchent une mère et des enfants innocents. Ça peut jouer sur sa perception. Et c'est quoi sa perception? Il voit Finn et Leila comme des objets et pas comme des enfants. Vous avez peur qu'il les tue? La porte est ouverte. Vous pouvez entrer. Depuis quand il habite là? Je l'ai toujours connu ici. Disparu. Si vous savez quelque chose, contactez la police. Je les ai mises là-dessous à cause de ta mère. Je peux savoir ce que tu fais là?
fils nous accompagne au cas où on aurait besoin de précisions concernant ses enfants. Des détails. J'ai continué à suivre l'affaire à l'époque. On n'avait pas réussi à coincer le type, mais il y a eu un autre cas d'enlèvement d'enfants après l'affaire Zimmerman. Famille Locher, originaire de Lübeck, en 1990. Le frère et la sœur ont été enlevés, Yann et Stéphanie. Et il y avait un magicien? Et il n'y a pas eu de demande de rançon. Après 2 jours, la petite Stéphanie a pu être sauvée. Yann a été retrouvé mort. De quoi est-ce qu'il est mort? Comme le fils de Madame Zimmerman. Il a été empoisonné. Avec quoi? Dans les 2 cas, avec de la benzotramésine. Avant, on l'utilisait comme somnifère, mais la surdose peut être mortelle. Et qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas quelqu'un d'autre? Personne. S'il s'agit d'un tueur en série, pourquoi personne n'a fait le rapprochement? Parce que notre police est organisée de manière sectorisée. Chaque région a sa brigade criminelle. Pour faire le lien entre les 2 affaires, il aurait fallu que la police fédérale se soit emparée du dossier. Mais 2 enfants qui disparaissent, il n'y avait pas de quoi attirer leur attention. C'est tout ce que j'ai. Je suis pas allé plus loin. Bon. Et maintenant, quel est le plan? Il faut que je reprenne l'enquête. Là où les choses se sont arrêtées. Il faut que j'aille voir le lieutenant qui a travaillé sur l'affaire. Parce que tout n'est pas dans le dossier. Le criminel a sélectionné ta famille, Frank. Vous, pas vos voisins. Pas une autre famille originaire de Binz. Il doit y avoir quelque chose qui vous différencie des autres. Quelque chose qui l'a intéressé. Et il nous faut découvrir de quoi il s'agit. Ah, franchement, j'en ai aucune idée. Bien sûr que si, tu le sais. Seulement, tu n'en as pas conscience. D'autre part, aussi bien dans l'affaire Zimmerman que dans l'affaire Locher, entre l'enlèvement des enfants et le moment où ils ont été retrouvés, il s'est écoulé précisément 30 heures. Il nous en reste 23. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec nous? Si j'ai bien compris, il y a eu 2 affaires similaires. Une à Binz et une à Lübeck, c'est ça? Désolé, mais ça fait pas une série. Il y a peut-être encore un autre cas. Dans la base centrale de données, il y a 2 affaires qui ressortent avec les mêmes critères. Celle de Lübeck, là où on se rend, et il y en a une autre en 97 à Hambourg. À Hambourg? Oui, la famille Weishaupt. J'espère que vous avez fait le plein d'essence. Lübeck et ensuite Hambourg. Ok, je transmets. On est en train de préparer l'appel télévisé. Ça passera ce soir au journal. Ah, et au fait, Winter a dit que le fils Locher était mort d'une surdose de benzotramésine, exactement comme le fils Zimmerman. C'est un somnifère. Ouais, d'accord. La benzotramésine, tu vas t'en souvenir? Ouais, bien sûr. Chaque détail est important. Quand vous voulez. Je m'adresse à vous personnellement, parce que nos enfants sont tout ce que nous avons. Excusez-moi. Appelez vos enfants par leur prénom. Oui. Je m'adresse à vous personnellement, parce que Finn et Leila sont tout ce que nous avons. Nous ne sommes pas très riches, nous habitons en HLM. Madame Menz, n'utilisez pas le mot riche. Dites plutôt, nous sommes des gens tout à fait modestes. D'accord? Je m'adresse à vous personnellement parce que Finn et Leila sont tout ce que nous avons. Nous sommes des gens modestes. Mais on se débrouillera pour trouver l'argent que vous nous demanderez. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à nos enfants, je vous en supplie. Attendez, désolée, mais je comprends pas. Ça n'a pas de sens de lancer un appel si vous pensez qu'il va se manifester.
C'est faux, n'est-ce pas? Il essaiera pas de prendre contact parce que ce message n'a réellement de sens que si vous pensez qu'il appellera pas. Vous pouvez couper. Madame Ment, il ne s'est pas encore manifesté, mais nous espérons qu'il le fera. Et si tout ce qu'il veut, c'est les tuer? Ou alors peut-être qu'il les a vendus un peu. Vous y avez pensé? Il va appeler, croyez-moi. Je vous assure. Monsieur Shantz, bonjour. Herbert Winter. On s'est déjà rencontrés en 1990. Peut-être que vous vous souvenez? Je m'en souviens très bien, oui. Les enfants kidnappés. On n'a jamais réussi à coincer le coupable. Oui, mais vous deviez avoir des pistes ou des suspects. La fillette a survécu, elle a dû voir son ravisseur, non? Un homme aux cheveux blonds et à la peau très pâle. Elle n'a pas pu en dire plus. Un blond? Ça, c'est nouveau. À l'époque, après la mort de son frère, elle n'était pas en état d'être interrogée. C'est plus tard, quand les images lui sont revenues, qu'elle m'a appelé pour me mettre au courant. Mais l'affaire avait été classée sans suite. C'était en 94. J'en ai encore, si vous voulez. Où sont les toilettes? Ah, juste derrière le coin, la porte à droite. Monsieur Winter est venu vous voir en 90? Oui, il a débarqué sans prévenir. Il avait entendu parler de l'affaire Locher et m'a donné les éléments dont il disposait. Vous saviez quelle fonction il occupait avant la chute du mur? Oui, il me l'a dit tout de suite. Il était agent au ministère de la Sécurité d'État. Il savait très bien que je livrerais la copie de tous ses documents aux autorités. Il avait soigneusement noirci le nom de son collègue chaque fois qu'il apparaissait. Mais ça lui était égal, tout ce qu'il voulait, c'était mettre un terme à ces disparitions d'enfants. C'était qui, son collègue? Je peux pas vous dire, son nom était barré. Après la chute du mur, la Stasi a détruit énormément de documents. Beaucoup de ses agents ont dû s'inventer de nouvelles identités à la va-vite. Ils sont soudain devenus ouvriers dans une usine, ou plus fourbes, prisonniers politiques. Oh, ils ont fait carrière à la criminelle. Merci, mais on doit filer en bourg. Je mangerai dans la voiture. D'accord. Merci beaucoup. Admettons que ce soit un tueur en série qui ait commencé en 88. Vous pensez que Winter aurait pu l'arrêter? Rien nous laissait supposer qu'il s'agissait d'une série, à part la théorie de Winter. Oui, mais admettons que ce soit le cas. Vous pensez qu'il aurait pu l'arrêter s'il vous avait pas dit qu'il était à la Stasi? Malheureusement, ça je peux pas vous dire. Peu de temps après qu'il se soit présenté comme ex-agent de la Stasi, son fils l'a dénoncé auprès des autorités. L'enquête lui a été retirée, bien évidemment. Vous ne souhaitez rester qu'une seule nuit, Monsieur Bowman? Oui. Je comptais aller jusqu'à Wismar, mais ils ont dit à la radio qu'il y avait des embouteillages. Du coup, j'ai préféré m'arrêter plutôt que de m'endormir au volant. Vous avez bien fait. Tenez, voilà. Merci. Oh, si je peux me permettre, je trouve que vous avez une très belle écriture. Merci. Votre chambre est au dernier étage, comme vous le souhaitiez. Le petit déjeuner est servi en bas de 7h à 11h. Et le service restauration est ouvert jusqu'à 23h30. Je vous souhaite un agréable séjour. Allô? Je peux te rendre tes enfants. Encore faut-il que tu le mérites. Est-ce que tu le mérites? Ce sont mes enfants. Ce n'est pas tout à fait exact.
c'est la dernière... Comment dirais-je? C'est la dernière approximation que je tolérerai. Leila est ta belle-fille, et Finn, lui, est ton véritable fils. Si jamais tu parles de notre conversation à qui que ce soit, ils mourront. Je les brûlerai vivants l'un après l'autre pour qu'un des deux puisse profiter du spectacle. Par lequel devrais-je commencer? Aucun des deux. Vous êtes toujours là? Oh oui. Je suis quelqu'un de fiable. Et toi? Tu penses être une bonne mère? J'essaie de faire de mon mieux. Et tu crois que c'est suffisant? On peut toujours s'améliorer, bien sûr. Est-ce que je peux parler à mes enfants, s'il vous plaît? Non, non, pour l'instant, c'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'argent? Combien vous voulez? J'en sais rien. Pour moi, le plus important, c'est que les enfants soient entre de bonnes mains. Je veux en être absolument sûr. Vous savez, une âme d'enfant, c'est extrêmement fragile. Est-ce que tu crois que Leila se demande parfois si tu l'aimes autant que ton fils biologique? Oui. Pourquoi vous me demandez ça? Hein? T'es en train de pleurer? Je vais te laisser tranquille. Je suppose que ça doit être très éprouvant de ne pas savoir si on verra ses enfants. On a tous le droit à la même chose, pas vrai? T'es pas d'accord? Si. Sache que j'ai des contacts très haut placés dans la police. Je te rappellerai. Non! Attendez! Lieutenant, de la benzotramésine. On en a trouvé dans les verres à jus de fruits qui étaient à côté de la note que les enfants ont écrite. Les verres avaient été lavés, mais le labo a quand même pu retrouver une infime quantité. Ça pourrait nous aider à faire avancer l'enquête. Bon boulot. Avant, la benzotramésine était un sédatif couramment utilisé. Mais depuis que certains usagers ne se sont pas réveillés, ça a été retiré du marché. Sauf dans le cadre vétérinaire où c'est encore très apprécié, pour endormir les bêtes. C'est bien, Ninman. Bon travail. Joli costume. Il était en promotion. Ah. C'est pas parce que c'est bon marché que c'est moche. Tu penses être une bonne mère? J'essaie de faire de mon mieux. Et tu crois que c'est suffisant? On peut toujours s'améliorer, bien sûr. Est-ce que je peux parler à mes enfants, s'il vous plaît? Il y a deux éléments récurrents. Le premier, chacune des trois affaires s'est déroulée sur un laps de temps de 30 heures. Ouais, ça me fait une belle jambe. Et deuxièmement, il s'agit toujours d'une fratrie, plus précisément d'un frère et d'une sœur. C'est un hasard. Non, pas 3 fois. Exact, pas 3 fois. Bon, et quand bien même, ça ne nous dit pas qui on cherche et où on doit chercher. Mais ça nous dit quel est son mobile. Il aurait pu enlever un seul enfant à chaque fois, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il aurait pu enlever 2 frères ou 2 sœurs, et pourtant ce n'est pas ce qu'il a fait. Non, ça veut dire que c'est important pour lui. C'est révélateur de sa psychologie. En tout cas, c'est clairement pas l'homme qui a enlevé mes enfants. Ça rentre pas dans ta tête d'ivrogne, ça? Les enfants Weishaupt et les enfants Löcher, c'était pas le même ravisseur? Ah bon? Un homme brun et un homme blond, c'est ça dont tu parles? Tu sais, même en démocratie populaire, on se teignait les cheveux. Il y avait même du violet pour les mamies. Ah, je comprends mieux. Alors c'est ça les méthodes de la Stasi pour déformer la vérité? Vous êtes conscient qu'à l'heure qu'il est, je devrais avoir quitté le boulot depuis plusieurs heures et qu'à 7 mois de grossesse, le bébé entend tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors, ce serait pas si mal si vous pouviez baisser d'un ton tous les deux. Désolé. Désolé. Arrêtez-vous sur la prochaine aire de service. Bien sûr. Ce sont aussi mes petits-enfants, Franck. Que ça te plaise ou pas, c'est comme ça. Eh ben, ça ne me plaît pas. Tu te rends compte que tu m'empêches d'avancer dans mon enquête avec tes reproches et tes objections permanentes, Monsieur Ment? Ah, on y est. C'est mon nom qui te dérange, hein? J'ai préféré prendre le nom de maman parce que je voulais pas m'appeler Frank Winter. Je voulais plus que tu fasses partie de ma vie. T'as espionné des gens, tu les as dénoncés. Tu t'en foutais de ce que ça me faisait.
C'est pas vrai, je m'en foutais pas de toi. T'as dénoncé ton propre frère. Et toi, t'as dénoncé ton propre père. Alors, qui est-ce qui est le mieux? Qui de nous deux est le meilleur délateur? Tu as détruit ma vie, tu sais ça? Ça t'arrange de le penser. T'étais pas obligé de commencer à boire et de rien faire d'autre que de toucher les allocs. T'aurais très bien pu te construire une nouvelle vie. Moi, je suis pas responsable de ça. Si j'ai dénoncé mon frère, c'est parce que ta mère me trompait avec lui. C'est pas vrai. Ils avaient une liaison tous les deux, c'est la vérité. Et moi, j'avais peur que Britta me quitte pour Jens. J'avais très peur de ça. La vie sans elle, ça aurait été... comme maintenant. Alors, je l'ai dénoncé. Je voulais gagner du temps, mais... Ouais, mais il s'est pendu. Oui. C'était une énorme erreur. J'ai perdu ma femme. Et mon fils aussi. Et mon frère, je crois pas qu'on puisse aller aussi loin en stupidité. Mais c'est pas pour ça qu'on est là, Franck. Je te supplie de me faire confiance. Aie confiance en moi. Vous êtes sur la boîte vocale de Frank Ment. Laissez-moi un message. Allô? C'est moi. Je n'ai pas bien dormi. Le stress, sans doute. Je me suis dit que c'était peut-être le cas pour toi aussi. Quand je t'ai regardé dans les yeux, je me Je suis senti rassuré. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ah bon? Oui. C'est aujourd'hui qu'on saura si tu récupères tes enfants. Ou si je les élimine. Raconte-moi un souvenir. De ton enfance. J'ai grandi dans la banlieue de Stuttgart. J'avais ma grande sœur qui veillait toujours sur moi. Une fois par semaine, c'était génial. Parce que quand on rentrait de l'école, il y avait des crêpes qui nous attendaient, moi et ma sœur. Des crêpes, c'est bon ça. Est-ce qu'il t'arrivait d'être jalouse de ta sœur? Ou elle de toi? J'en sais rien. Je crois que c'était équilibré. Non, c'est impossible d'aimer deux enfants de la même manière. Surtout quand l'un des deux vient de faire une bêtise. Oui, c'est vrai. C'est impossible. Je crois que ça m'était égal que ma sœur soit parfois plus gâtée que moi. Nos parents nous aimaient toutes les deux à leur manière. Et c'est ça l'important. Attends, tu essaies de me faire un cours de morale, là? Non, désolée. C'était pas mon intention. Est-ce que tu serais prête à mourir pour tes enfants? Oui. Bon, c'est très bien. Très bien. C'est pas une époque facile, enfin. Ça ne l'a jamais été. Les gens disent tout et n'importe quoi, et quand il faut passer à l'acte, ils se dégonflent. Quand est-ce que je vais récupérer mes enfants? Aujourd'hui?
Seulement si tu le mérites. Allô? m'adresse à vous personnellement pour finir la solution. Nous sommes des gens modestes. Mais on se débrouillera pour trouver la C'est votre belle-fille. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à nos enfants, je vous en supplie. La mère des enfants en a donc appelé à l'implément du radicule. La police de Le lieutenant Kempin. spécial destiné à collecter tout renseignement qui pourrait faire avancer l'enquête. Je me suis demandé si Kempin aurait pu avoir la vie qu'il avait si vous n'aviez pas caviardé son nom. Pour qui est-ce que ça fait une différence? Pour nous tous. C'est pas ce qui nous ramènera les morts. Mais Kempin mène la vie que vous auriez pu avoir, non? Et pour qui est-ce que ça fait une différence? Pour vous. Ça n'aurait rien changé. Ma vie est ce qu'elle est, c'est comme ça. Ce week-end a eu lieu le coup d'envoi de la 18e régate en flotte, événement très apprécié par les touristes qui sont venus en masse pour admirer les concurrents qui se sont affrontés sur le parcours de 56 000 nautiques. Cette année, les conditions météo étaient particulièrement favorables et le spectacle était au rendez-vous. 62 équipages ont concouru dans 4 catégories différentes pour le pouvez plus grand appeler vos plaisir collègues. des amateurs de voile. L'événement Oui. est sportif et demande une préparation de plusieurs mois Plus en vite. amont de la course, aussi bien Allô? Vérifiez les photos qui ont été prises par la scientifique à la crique. Je parle surtout de l'arrière-plan. Regardez s'il y a d'autres bateaux au fond. Il faut d'abord que j'en parle au lieutenant Kempin. Non, non, vous vérifiez ça tout de suite. Faites ce que je dis. Alors? Allô? Coucou. T'as dormi? Pas beaucoup. Il s'est manifesté, le ravisseur. Anya? Anya? Ça a coupé, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Le ravisseur, il s'est manifesté. Non. Non, pas de nouvelles. Et vous, vous avez trouvé quelque chose? Que des petits trucs. Mon père pense que le ravisseur nous a repérés chez nous, à Stuttgart. Ouais. Apparemment, il aurait sélectionné Leila et Finn. Il a dû nous observer, il s'est renseigné sur nous, sur notre famille. Quand tu vas au travail, les enfants, tout ça. Et il est passé à l'acte quand on était à Binz en vacances. Mais ça a pas de sens. Enfin, je veux dire, pourquoi notre famille? J'en sais rien. Franck. À propos de ton père. Ouais. Pourquoi tu m'as raconté qu'il était mort? Je te dis ça parce que j'avais honte. Qu'il ait travaillé pour la Stasi. Non, parce que j'avais vraiment honte. Ce que j'ai fait à mon père, c'est exactement pareil que ce qu'il a fait à Jens. Je t'ai lancé mon père. Mon propre père, tu te rends compte? Il faut que je te laisse. Ouais. Franck. Oui. Rien. Non, rien. Dépêche-toi de revenir.
Un fumier pareil, moi aussi, je l'aurais dénoncé. D'accord. Ok, je te remercie. Je viens d'apprendre par le service des archives de la police de Rostock qu'il y a eu un autre cas d'enlèvement similaire. Quand ça? En 2005. Il s'agissait aussi d'un frère et d'une sœur. Mais les deux enfants ont survécu, c'est pour ça qu'on n'a pas eu vent de l'affaire lors de notre recherche initiale dans la base centrale de données. On sait d'où provient la benzotramésine. Le docteur Reynolds a confirmé que les molécules trouvées sur le Peter Pan proviennent d'un lot qui a été livré dans le secteur de Rostock et qui a été fabriqué en 2014. Dans le secteur de Rostock? Il y a 200 000 habitants à Rostock. On peut être plus précis? Ouais. 2 cliniques, 7 cabinets vétérinaires et 17 pharmacies. Bon, partez de cette liste et allez à la pêche aux infos. Je veux savoir quelle personne avait accès à ce produit et qui en manipulait régulièrement. D'accord, merci. Bon, qu'est-ce que vous attendez? Patron. Oui, allô? Oui, sergent, c'est Venning. Je peux parler à Winter, s'il vous plaît? Une seconde. Je vous ai mis sur haut-parleur. Monsieur Winter? On a examiné les photos. Quand la police scientifique est arrivée sur place, un autre voilier était en train de s'éloigner de la crique. On le voit tout au fond. On a pu agrandir les images. Il s'appelle Belle de Jour. Trouvez le propriétaire. Interrogez-le pour savoir à qui il a loué le bateau. On aura un nom et une description de la personne. Il a transporté des enfants à bord, c'est sûr et certain. Les enfants ont été amenés en haut sur le parking. Le commissaire dit... Herbert? Les enfants ont été amenés en haut de la colline. Non. Le kidnappeur les a transbordés du Peter Pan sur le Belle de Jour. Ils étaient sous sédatifs. Et ensuite, il a pris leurs vêtements et il a monté le sentier en haut de la colline. Il a pris soin de bien les faire traîner par terre le long des buissons, de part et d'autre du sentier. Parce qu'il savait qu'on ferait venir un chien pour essayer de remonter la piste. Après, il est remonté bien tranquillement à bord du Belle de Jour et il a mis les voiles. On a affaire à quelqu'un qui ne laisse rien au hasard. Notre homme a déjà frappé à Lübeck en 1990, à Hambourg en 1997 et à Rostock en 2005. À chaque fois, il s'agit d'un frère et de sa sœur. Il se déguise en magicien et il ne demande aucune rançon. On a peut-être encore 3 heures devant nous. Ouais, dans le meilleur des cas. Bon, et à partir de 2005, ça s'est interrompu. Oui, mais on n'a pas encore d'explication. Ok, à plus tard. Alors c'est vrai finalement. Monsieur Winter avait raison. Oui, je me suis trompé. Notre homme n'est pas un intuitif, mais quelqu'un de très organisé. Venning, trouve-moi ce bateau. Werner. C'est tout pour l'instant. Madame Curard? Police de Beans. Nous aimerions vous parler, ça ne prendra pas longtemps. Oui, c'est exact. Mes enfants ont été enlevés petits. C'était avant que mon mari ne me quitte pour une autre. Mais ils ont été retrouvés. Heureusement. Ma fille se marie aujourd'hui. Comment vos enfants ont été retrouvés? Le kidnappeur m'a appelé. Il vous a contacté? Oui, il a laissé un téléphone portable dans ma voiture et il m'a appelé. Il a dit qu'il me recontacterait ultérieurement, mais il ne l'a jamais fait. Et vos enfants? C'est un garde forestier qui les a trouvés. Ils étaient dans un cabanon et ils dormaient. En fait, ils avaient tous les deux été drogués.
Qu'est-ce que le ravisseur vous a dit exactement quand il vous a appelé? Décrochez. Salut. Anya, t'es avec Kempin? Oui, je suis là, je vous entends. Bien. Anya, écoute-moi. Il s'agit pas des enfants, c'est la mère qui l'intéresse. Anya, il t'a appelé? Pas vrai. Il t'a dit qu'il brûlerait les enfants si t'en parlais à quelqu'un. C'est ça? Nom de Dieu, Anya. Est-ce qu'il a menacé de brûler les enfants? Oui. Bon, il faut que tu rompes tout contact avec lui. Les femmes, elles deviennent folles comme Madame Zimmerman, ou alors elles se... Il va te faire la même chose. Il va te détruire. Il va les tuer si je refuse de lui parler. Non, non. Il fera pas ça. C'est toi qui le veux. Anya, je t'en supplie, ne fais pas ce qu'il dit. Promets-moi que tu vas pas le faire. Non, je peux pas. Mais si, tu peux. Passe-moi Kempin. Allô? Ne laissez pas ma femme sans surveillance. Oui, entendu. Comment il communique avec vous? Grâce à un téléphone. Il est où, ce téléphone? Donnez-le-moi. Ok, et maintenant, je veux tout savoir. De quand date son premier appel? Comment peut-on expliquer que le malfaiteur n'ait pas agi entre 2005 et aujourd'hui? C'était pas intentionnel. Mais t'as raison, c'était pas un choix de sa part. Il a dû se passer quelque chose qu'il n'avait pas prévu, juste avant qu'il ne recontacte Madame Curer. Peut-être qu'il a eu un accident. Madame Ment était en contact avec le ravisseur. Son mari pense que c'est elle la véritable cible, et pas les enfants. Ça veut dire une protection 24 heures sur 24. Non. Je ne souhaite pas être protégée par vous ou par vos hommes. Mes enfants sont peut-être dans une grotte ou un trou. Je ne veux pas qu'ils s'asphyxient ou meurent de faim, parce que l'agresseur refuse de révéler où ils sont. S'il veut m'enlever aussi, il a qu'à le faire. Je veux mes enfants. Et vous voulez cet homme. Alors, le 24 septembre 2005, il y a eu un grave accident près de Rostock. Un homme a été renversé par un poids lourd, un 38 tonnes. Il a été littéralement fauché et mis en pièces. Apparemment, il n'y a que son visage qui a été relativement épargné. Docteur, est-ce que ça veut dire que la victime n'a jamais pu remarcher? Non, non, il a subi 22 opérations et 7 ans de rééducation. Depuis 2 ans, il est de nouveau autonome. Vous avez remis sur pied un monstre. Quel est le nom du patient? Bonjour. Je suis venu livrer ça pour Madame Anya Ment. Les mains en l'air! Tout doucement! Hé, essaye même pas de bouger, sinon t'es mort. Vous pouvez pas braquer un simple livreur de fleurs avec votre arme de service, Nilman. Ah, ouais, d'accord. Un mobile avec une carte prépayée. Le contraire m'aurait étonné. Et Winter a son identité. Le pire, c'est qu'on le tenait. C'est Bernd Peters, il y a 2 ans. Il est originaire de la région, il a grandi dans des conditions difficiles. À la mort de son père, sa mère a décidé de l'abandonner. On perd sa trace en 89. Et merde, fais chier! Envoyez ce qu'on a sur lui à Winter. Comment vous connaissez Herbert Winter? C'est une vieille histoire. Vous restez là. On vous a livré ça à la réception de l'hôtel. On n'est pas là. Vous êtes seul, décrochez. Allô? Si jamais tu raccroches, les enfants mourront. Même chose si tu ramènes la police. T'as compris? Oui. Je ne sais pas si je peux encore te faire confiance. Ce qui explique le nouveau téléphone. L'ancien, tu peux le laisser dans la chambre. Prends un taxi et va directement à la gare. Madame Noé? Oui? Est-ce que Bernd Peters avait une sœur?
Oui, il y en avait une. On est presque arrivé. D'accord, à tout de suite. Il avait une sœur? Ouais. Tu penses que les enfants qu'il enlève sont Bernd Peters et sa sœur? Ouais. Il a de la haine pour sa mère. Toutes les mères des enfants kidnappés étaient rousses. Comme Anya. Il a fait un transfert de sa mère sur Anya? Waouh, ça va loin, c'est grave. Oui, clairement. Mais de son point de vue, ça a du sens. La haine grandit pendant des années. Et quand la pression accumulée au fil des ans finit par être trop forte, il sait où est la mère. Il la surveille. Il saura qu'elle est suivie. Vous avez un signal? Ok. On va prendre de l'avance. Entendu. Descends du taxi et prends à droite dans le passage souterrain. Qu'est-ce qu'elle fait? Arrête-toi, je vais la suivre. Tu l'as sur l'écran. Venning. Il est prêt à intervenir. Je suis dans le tunnel. Très bien. Tout au bout à droite, il y a un escalier vers le parking. Vas-y. Venning n'a plus de visuel sur Kempin. Attends, j'ai changé d'avis. Monte au 4e. J'ai plus de contact avec Venning. Merde. Où est ma femme? Où est Kempin? Il veille sur votre femme. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est partie à la rencontre du ravisseur. L'opération est en cours. C'est elle qui l'a voulu. Et elle voulait pas qu'on vous mette au courant, monsieur Ment. Herbert, on n'a plus de contact avec Venning. Kempin se retrouve tout seul et il est à pied. on n'a aucun autre moyen de savoir où est Madame Ment? Non, désolé. Allez à la recherche de Venning. Je vais demander à ce que le portable soit localisé. Ça, c'était pas moi. Va au premier niveau du parking. Mais j'y étais juste avant. Je sais. Je t'ai laissé un petit cadeau. Allez, vas-y. J'y suis. Il y a une Citroën grise derrière toi à gauche. La clé est posée sur le pneu avant gauche. Monte. Je suis sûr que tu as un mouchard sur toi. La voiture est équipée d'un détecteur. Si tu montes avec le mouchard, je recevrai un signal. Je mettrai fin à notre conversation. Et Finn et Layla
finiront au pays des merveilles. C'est bon. Je suis prête. Prends la route en direction de Wismar et ne raccroche pas. Je suis sûr qu'il n'est pas allé très loin avec les enfants. Il ne va pas laisser leur mère conduire indéfiniment. Mais il a aussi besoin de tranquillité. Il ne veut pas être dérangé. Ça veut dire qu'il ne doit pas être directement en ville. Il a dû se trouver un coin isolé, quelque part. Oui, mais où? L'endroit a sans doute quelque chose à voir avec son passé. Il a été adopté, mais il avait déjà 16 ans. Avant ça, il a passé 10 ans en orphelinat. C'est tout ce que j'ai. Mon Dieu. Mais bien sûr. La mère de Bernd Peters a probablement dû faire un choix. Elle a dû décider lequel de ses deux enfants irait à l'orphelinat. C'est son fils qu'elle a placé. Et elle a gardé sa fille auprès d'elle. Et là, il demande à la mère de décider. Lequel de ses enfants va mourir? Et lequel restera en vie? Il se délecte du désespoir de la mère. Il se prend pour Dieu. Voilà, je suis devant l'entrée. Arrête-toi. Descends de la voiture. Va derrière. Ouvre le coffre. Il y a un orphelinat à Rostock ouvert dans les années 40. Non, c'est trop loin. Il doit être beaucoup plus près que ça. Oui, mais il n'y a rien dans les alentours. Les foyers pour enfants sont proches des grandes villes. J'ai quelque chose. Les archives locales mentionnent l'existence d'une maison de correction pas très loin d'ici. L'institution Zirko, fermée dans les années 70. C'est ça, on y est. Vite. Continue. Stop. La porte au fond à gauche. Attention à ne pas trébucher. Stop. Arrête-toi. Descends l'escalier. L'escalier est derrière toi. Allô? Avance.
Ils ne sont pas morts. Ils vont bientôt se réveiller. Ils ont reçu un puissant sédatif. Vous pouvez pas faire ça. Je suis là. Je suis là. Maman? Maman? Oui, je suis là. Je suis là. Aimes-tu l'un de tes enfants plus que l'autre? Non. Alors ça va être difficile. Ils ont tous les deux l'air d'être en bonne santé, mais je leur ai administré un poison qui agit lentement sur l'organisme. Dans environ 5 minutes, le cœur de Finn ou de Leila va s'arrêter de battre. C'est quoi ça? Maman? À l'instant où tu auras décidé lequel de tes enfants survivra, j'ouvrirai la porte de sa cellule, ainsi que la porte du couloir. Si tu ne prends pas de décision, ils mourront tous les deux, et tu seras libre de partir. Non, je vous en supplie. Pitié, faites pas ça. Maman? Est-ce que la porte est ouverte? Finn, t'es à côté? Leila! Maman! Bien évidemment, le contrepoison n'agit que s'il est administré à un enfant encore vivant. Je me sens pas bien. Pourquoi on est enfermé? Maman! Ouvrez la porte, je m'en vais. Mais alors, tes enfants vont mourir? Oui. Mais il m'est impossible de choisir. Maman! J'aime mes deux enfants autant l'un que l'autre. Tout à l'heure, vous avez dit que je pourrais partir. Alors vous voulez pas vous en tenir à vos propres règles? On vit pas une époque facile, pas vrai? Les gens disent tout et n'importe quoi et après, quand il faut passer à l'acte, ils se dégonflent. Maman! Maman! Ouvre la porte. Non, t'en vas pas! Ouvre la porte. Leila! Maman? Leila, il faut que tu boives ça en entier. Vas-y. Finn! Finn! Tiens, bois. Tiens. Tiens. Super, mon grand. Tiens, tiens, prends. Non, pas vous. Donnez-moi votre arme.
C'est Anya. Anya!